discours du roi Albert Ier a été considéré comme un événement historique pour le développement de la science en Belgique. Et on peut constater que 90 ans plus tard, il garde toute sa pertinence et qui permet d'expliquer pourquoi le FNRS occupe une place vraiment centrale pour la recherche fondamentale dans les universités belges. Et le concept, en fait, était pionnier, et cela a été évoqué par le président de Science Europe, parce qu'effectivement, le FNRS est l'une des premières organisations de financement de la recherche qui a été mise en place en Europe. Le CNRS date de 1939, plus de 10 ans plus tard, et le Fonds national suisse de la recherche scientifique, par exemple, en 1952, c'est-à-dire 2 ans avant la naissance du CERN. Et le concept original est celui d'un organisme de financement qui est basé sur des appels à candidature et à projets qui viennent des universités et dont la sélection est opérée d'une manière assez compétitive, mais sur la base de l'excellence scientifique telle qu'elle est évaluée par des pairs et tout à fait indépendamment de l'institution de rattachement du chercheur. C'est très important de le signaler. Alors nous avons 2 valeurs fondamentales qui constituent notre ADN. C'est la liberté de chercher, et puis l'excellence que j'évoquais, l'excellence scientifique. Et elles sont vraiment indispensables pour le développement de la science et des connaissances, et donc sur le long terme de l'innovation. Ce sont des valeurs que les conseils d'administration successifs, et je salue ici mes administrateurs, au fil du temps, ont tenu à préserver, à mettre vraiment au cœur de leur politique scientifique. Et ce sont donc des valeurs qui nécessitent également une certaine indépendance dans la gouvernance. Cela a été compris par les pouvoirs subsidiants à partir du moment où ils ont pris le relais du mécénat initial, c'est-à-dire en 1948. Et je suis confiante que cela continuera à être compris. Évidemment, le FNRS et le FOIO ont ajusté leur politique scientifique au fil du temps, parce que les besoins de la recherche et des chercheurs évoluaient, parce qu'on est dans un contexte de plus en plus international, international et compétitif. Et donc, au fil du temps, il y a des fonds spécialisés qui ont été créés. Ce sont des fonds pour soutenir une recherche stratégique, c'est-à-dire une recherche fondamentale dans des thématiques scientifiques prédéfinies, parce que plus proche d'une application immédiate ou répondant à des besoins sociétaux. Alors je pense notamment à la recherche médicale ou également aux thèses de doctorat liées à l'industrie, au secteur industriel. Ça a d'ailleurs été évoqué par le président Yves Engler, recteur de l'ULB, président du FNRS. Alors cette politique, je crois qu'il est important aussi de signaler que cette politique de soutien à la recherche stratégique bénéficie de subventions additionnelles et ne se fait pas au détriment d'un socle de base d'une liberté de chercher dans tous les domaines scientifiques. Alors le FNRS est vraiment fier d'être un acteur essentiel en amont de la chaîne de l'innovation, mais aussi, en particulier, nous contribuons à former annuellement des milliers de scientifiques de haut niveau, des scientifiques dont la Belgique, mais aussi l'Europe, ont vraiment grand besoin pour assurer la compétitivité économique, le développement de sociétés inclusives et également attaquer les nombreux défis sociétaux. Alors nous sommes déterminés à relever les défis des prochaines décennies, l'internationalisation, la transdisciplinarité, l'open science, l'attractivité, comme l'a mentionné également le président du FNRS, mais aussi les niveaux de financement, parce que je crois qu'on partage tous ici la conviction que le financement de la recherche doit être considéré comme un investissement et non pas comme une dépense. Et les propos du ministre m'ont complètement rassuré à cet égard. Merci. Le monde aujourd'hui, effectivement, c'est le reflet de la recherche fondamentale d'hier, et puis la recherche fondamentale qu'on mène aujourd'hui, elle va contribuer de manière évidente à façonner le monde de demain. Et je constate avec plaisir que ce message est au cœur de l'allocution éclairante dont Sa Majesté le Roi nous a fait l'honneur. Et j'espère vraiment que cette matinée sera aussi un événement historique pour le développement de la science, comme c'était le cas il y a 90 ans, surtout à une époque où l'Europe a placé la recherche et l'innovation au cœur de sa stratégie. Je me réjouis en fait que nous ayons organisé cette séance en collaboration avec le FOIO dans ce haut lieu de rayonnement de la Belgique. En fait, la symbolique va au-delà de la partition à 4 mains que vous venez d'entendre. La symbolique, c'est que cet endroit a été créé par du mécénat privé à l'initiative de la reine Elisabeth, de la même manière, 10 ans en fait après le FNRS et le discours du roi Albert Ier. Et je pense que la chapelle est à la musique ce que le FNRS est à la recherche scientifique. C'est un centre d'excellence pour des jeunes talents exceptionnels. Je crois que nous avons aussi en commun la musique et la recherche, certainement la curiosité, la créativité et la liberté que j'ai déjà évoquée. Sire, mesdames et messieurs,
au nom du FNRS, maar ook namens het FWO, Aanstaltje Toelaat, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette séance et je vous invite donc à profiter de l'événement qui va suivre. Merci.